Bonjour et bienvenue sur cette petite vidéo additionnelle. J'ai choisi en fait de revenir un petit peu sur la presse de précision pour vous montrer une nouvelle petite technique que j'utilise beaucoup depuis. Donc j'ai scotché mon morceau, attaché mon morceau de papier comme je vous ai montré sur la vidéo précédente. Et j'ai envie en fait d'utiliser ce tampon. Alors il est en plusieurs parties. Là moi je veux cette partie-là qui est So Many of My Smiles Begin With You. Et il a la particularité d'avoir 3 lignes et je voudrais faire les 3 lignes de couleurs différentes, ce qui est tout à fait possible justement avec la presse de précision. Je vais donc positionner mon tampon comme je fais à chaque fois. Je l'ai déjà fait d'ailleurs parce que je ne l'ai pas très bien nettoyé d'ailleurs. Hop, voilà. Et puis tout simplement ici je vais alors il va falloir cacher la deuxième ligne pour tamponner la première. Alors que quand je tamponne la première, évidemment j'ai mis de l'encre sur le scotch. Donc le scotch, ensuite je l'enlève et je le mets de côté, je pourrais le réutiliser si je dois refaire une deuxième couche. Et je peux donc appliquer mon tampon. S'il est bien du premier coup qu'il me plaît, je vais nettoyer mon tampon tout de suite et je vais donc maintenant mettre de l'encre sur la deuxième ligne. Donc je réutilise mon petit scotch, ça évite de gâcher. Voilà, il m'en faut un deuxième morceau pour la troisième ligne, puisque là je ne veux que la ligne du milieu que je vais faire en rouge. Donc je retire mes scotch avant d'appliquer. Voilà. Donc on a bien les deux premières lignes qui sont bien de deux couleurs différentes. Je vois que la deuxième n'est pas nickel, donc je vais pouvoir retrouver un peu l'avantage premier de cette presse qui est de protéger, de pouvoir revenir en fait sur son tampon. Alors il ne faut pas oublier d'enlever les scotch à chaque fois, ça m'est déjà arrivé. Je vous dis ça d'expérience, tête en l'air que je suis. Donc voilà. Donc là il me paraît bien plus net, par contre j'ai craché un petit peu sur le... Il a bavé un petit peu sur le Y. J'ai voulu faire vite là pour vous montrer, j'ai pas aussi bien protégé. Alors, et donc je vais faire ma troisième ligne. Alors l'avantage c'est que si vous avez un tampon qui a du texte sur plusieurs lignes et puis que vous n'avez besoin que d'un mot ou d'un motif, mais vous pouvez cacher, ça vous montre comment on peut faire pour cacher le motif qu'on ne veut pas. Et donc il faut là maintenant la troisième ligne. Donc pareil, hop. Là je prends ma troisième couleur. Il faut que je refasse parce qu'il n'est pas net, mais c'est pas un problème. Maintenant vous avez compris le principe de la presse de précision. Et voilà, donc j'ai bien mon tampon et je l'ai fait avec 3 couleurs différentes en pouvant revenir dessus à chaque fois puisque ce n'était pas bien tamponné du premier coup. Voilà une des petites techniques que j'utilise depuis que je vous ai réalisé la première vidéo. Je n'avais pas encore mis en ligne, donc ce qui m'a permis de pouvoir ajouter cette petite technique. Et puis je vais également vous parler des accessoires qui peuvent être vendus séparément de la presse de précision
et qui sont vraiment sympas, que j'ai découvert, je m'en suis acheté un. Vous pouvez donc trouver en plus de cette petite presse de précision des accessoires qui vont avec. Vous avez des motifs différents, donc là j'ai une rose. En fait ce sont des différents tampons qui se superposent pour former un motif final. Donc moi je me suis pris le motif appareil photo, donc je le découvre avec vous, hein. J'ai juste ouvert le paquet puis je me suis dit après que ce serait chouette de l'ouvrir avec vous. Donc voici, alors dedans il y a ce petit cadre en caoutchouc, je découvre en même temps que vous, hein. Donc je ne vois pas du tout pour l'instant à quoi il va me servir celui-là. Il est très collant, donc voilà, il est transparent, je vais le mettre de côté en attendant. Il y a le petit mode d'emploi, la petite notice explicative. Ben voilà, c'est assez simple en fait. Et puis on a les 4 superpositions, les 4 tampons à superposer pour obtenir le motif final. Donc on va essayer ça tout de suite ensemble. Voilà, donc eh ben c'est tout simple, a priori après avoir lu. Je vais utiliser le petit cadre en fait qui va me permettre de positionner les tampons. Alors je m'arrange pour que la partie qui soit un petit peu, l'angle qui soit un petit peu coupé, soit en bas à gauche. Je m'arrange pour qu'il soit à peu près droit quand même. Et je viens le positionner sur la grille. Alors j'ai l'impression qu'il n'est pas très épais, mais normalement je dois. Et sur l'emploi ils disent de bien le mettre d'abord, mais donc de le mettre d'abord en fait sur cette grille là, mais moi je voulais positionner sur mon papier. Donc hop. Voilà, donc je vais commencer avec le noir. On commence avec le noir, puis le rose, le bleu, le jaune. Donc je commence avec la matrice noire. Hop, que je viens positionner ici. Je la glisse bien dans la matrice et je viens tamponner. Je vais essayer de bien essuyer autour parce que je veux pas que ça tâche. Normalement non, puisque là, ce qui était autour ne touchait pas le papier. Voilà, et je vais venir donc tapoter cette première couleur. Je teste pour la première fois avec vous là. Oh, c'est super joli. J'aime déjà bien le rendu rien qu'avec le noir, hein. Ce petit effet pointillé, c'est très joli. Donc, je vais nettoyer ma matrice noire et la remplacer par la rose. Donc, hop, j'enlève la noire. Et je vais mettre la rose. Voilà. Alors moi j'utilise pas les encres qu'ils conseillent, mais ma foi ils le prêchent pour leur paroisse et donc pour leur marque. J'ai utilisé d'autres encres à pigments, c'est a priori la même chose. J'applique ma deuxième couleur. Ah, c'est génial, ça me plaît déjà. Voilà. Je nettoie, alors je nettoie vite fait, hein. C'est comme c'est pour vous montrer, je reviendrai nettoyer plus tard. J'applique ensuite le bleu. Voilà. Et ensuite, le jaune.
Et voilà, ah, c'est vraiment super joli, j'adore. Donc je vous montre le résultat. On va essayer de faire un gros plan en essayant que l'apparence soit nette. Voilà le résultat. Je trouve ça vraiment très très joli. C'est magnifique, on dirait vraiment un papier imprimé. C'est vraiment très joli. Je suis très contente de mon achat. Et voilà ce que j'ai fait avec le résultat. J'ai ajouté des petits tamponnages Swill Cards en gris, le texte et les étoiles. J'ai ajouté un petit die florilège, Love, avec un petit peu de fil à coudre et puis des petites fleurs Artemio avec des petites gouttes réalisées avec de l'encre irrésistible noire. Voilà!